Coucou les amis, bonjour. Bon alors, aujourd'hui c'est flan. Flan sans pâte et avec des cerises. Je vais rajouter des griottes. Alors, j'ai déjà fait, mais il y a longtemps, un flan avec pâte où j'avais mis des griottes. Bien souvent, on retrouve les cerises au fond. Donc là, je vais bien voir si je vais les mettre au centre. Donc, je vais bien voir si on les retrouve au fond ou pas. Mais c'est trop bon. Alors, pour faire ce flan, il nous faut donc 5 œufs. Regardez mes œufs. Moi, ce sont des œufs d'oie, voilà. Un ami de Patrice nous a donné des œufs d'oie et en fait, on peut les mettre dans la pâtisserie. Alors, dans un flan, je risque rien. Un œuf, là, j'en ai pour 320 grammes, alors que 5 œufs, on compte 60 grammes avec la coquille, 60 grammes par œuf, ça fait 300. Donc, c'est à peu près bon. Hein. C'est pas un gâteau vraiment au gramme près. Alors ensuite, j'ai 1 litre de lait dans ma casserole avec 250 grammes de crème liquide. J'ai 200 g de sucre, j'ai 100 g de maïzena, un peu de vanille liquide parce que je n'ai plus de vanille en poudre et je n'y pense pas. Et j'ai un bocal de petites griottes de chez Lidl, elles sont trop bonnes. Alors, ces griottes-là, moi je les connais depuis le premier Lidl quand j'ai habité dans le Doubs à Montbéliard. Il y a eu le premier Lidl, je crois que c'était à Belfort, et ils avaient déjà ces petites griottes-là. Bon, le pot a changé, mais pendant un moment, on n'en trouvait plus, mais là, on en retrouve, donc c'est génial parce qu'elles sont bonnes. Bon, ben voilà. Alors, par quoi on commence? J'ai déjà mis le lait et la crème. Je vais rajouter la moitié du sucre dans le lait avec la vanille et je vais les faire bouillir. Bon, après, je mets un petit peu au pif, hein, la vanille. Voilà, sinon, vous mettez une mousse de vanille, de la vanille en grains, en poudre, c'est comme vous voulez. Maintenant, je vais mélanger mes œufs avec le sucre et la maïzena. Bon voilà, je suppose que tout le monde sait faire un flan, hein, mais quand on met de la crème dedans, ça rend le flan encore plus crémeux. Alors là, je vais faire le flan dans le moule Layer Cake de chez Guy Demarle de 24 cm. Voilà, vous avez le même aussi en 17. Alors, si vous le faites dans un moule à manquer, s'il est plus grand, votre flan sera moins épais. S'il est plus petit, attention que ça ne déborde pas, que ça n'arrive pas trop haut. Alors, là, en fait, un flan, c'est comme une crème pâtissière. Hein. Voilà, ni plus ni moins. Bon, voilà, le lait, la crème, les œufs, la vanille, le sucre et la vanille sont portés à ébullition. Regardez le beau jaune des œufs. Je vous montrerai après l'intérieur, j'en ai fait en cuit dur pour midi. Voilà, donc je verse un petit peu de lait, voilà, pour éviter un trop gros choc de température. Voilà, je mélange, je mets tout le reste. Je remets tout dans la casserole et je fais épaissir. Bon, voilà, ma crème a bien épaissi. Alors, je l'ai remuée tout le temps, hein, parce qu'après, ça va trop épaissir d'un coup, ça va faire des grumeaux. Alors, j'en verse la moitié dans mon moule. Voilà. Le moule est bien sûr posé sur une plaque à perforée, ça c'est indispensable pour les moules en silicone et tout ça. Et maintenant, au centre, je vais y déposer les cerises. Alors, je ne sais pas si je vais tout mettre, hein, ça m'étonnerait. Bon, je vais en mettre qu'une épaisseur. Bon voilà, franchement, on peut tout mettre. Hein. J'en ai gardé une dizaine, histoire d'eux, par gourmandise. Oh là, je suis en train d'en verser tout le jus qui est dans mon pichet. Voilà. Et maintenant, je reverse dessus le reste de ma crème. Bon là, je le remélange un petit peu à la spatule. Et là, ça va partir. Moi, je le mets, je ne vais pas cuire tout de suite le flan, que ce soit avec la pâte ou sans pâte. Je le mets au moins 1 heure au frigo. Et après, on se retrouvera pour la cuisson. Allez, je vais chercher ma petite spatule, coudée et encore. Hein, ça va très bien comme ça. Voilà, j'essaye de l'aplatir, de le lisser. Voilà, ça fait déjà pas mal haut. Bon, pas trop un flan, il faut que ça soit haut quand même. Hein. Et moi, je peux vous dire que les flans, quand on en fait, vous savez, des fois on en fait pour des lotos, des trucs comme ça. Ou avant, quand on avait droit pour les petits-enfants à l'école, ça, c'est la chose qui part le plus vite possible, c'est les flans. Donc voilà, où arrive le flan. Alors maintenant, je le mets au frigo. Là, je vais vous montrer mes œufs d'oie. Bon, là, c'est mon petit reste de crudité d'à midi. Voilà comment c'est, les œufs d'oie cuits durs. Alors, je les ai fait cuire 20 minutes à l'eau bouillante.
Le jaune est sur le côté, voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est très bon aussi. C'est pas plus gras qu'un œuf normal. C'est comme les œufs de poule, sauf que ça fait 2,5 fois la valeur. Voilà. Et ça, ce sont les coquilles. Et voilà, la coquille, elle est en deux. L'autre est dedans. Enfin bon, voilà, ça fait des gros œufs. Ça, c'est la moitié de l'œuf. Hein. Bon, je vais me laver les mains. Donc voilà, à tout à l'heure. Voilà, ça fait un peu plus d'une heure qu'il est au frigo, parce qu'entre-temps, on est passé à table. Donc là, je viens de mettre mon four à 180. Mais, vous voyez, il est déjà bien pris. Il se décolle tout seul du bord. Déjà, on pourrait presque le manger comme ça. Alors, je vais le mettre, allez, 40 minutes à 180, mais dans le bas. Parce que je ne veux pas que ma croûte elle soit trop noire. Et puis, ben voilà, on se retrouve après. Hein. Alors, je vais vous dire, là, nous sommes vendredi. Jeudi soir, pardon. Nous sommes jeudi. Demain, c'est vendredi. Alors, c'est un flan pour les copines. Et là, on va repréparer un autre gâteau pour demain aussi. Allez, on se retrouve. Bon, voilà les amis, le flan est cuit. Alors moi, il est juste doré. Voilà, moi je l'aime bien quand il est comme ça. C'est pour ça qu'en le laissant 1 heure au frigo, vous n'avez pas une croûte toute noire. Alors, par contre, j'avais dit de le mettre en bas, mais non. Je l'ai remonté parce que je dis, comme il était déjà bien maintenu, je l'ai remonté et vous voyez, il a cuit donc 45 minutes. Alors, vous surveillez, hein, faut pas que ça soit tout noir, mais voilà, quand c'est doré comme ça, c'est impeccable. Là, maintenant, je le laisse refroidir et je le mets au frigo jusqu'à demain. Je le démoulerai demain. Si vous le faites le matin, vous le laissez refroidir et vous mettez au moins 4 heures au frais, vous le démoulez quand il est bien froid. Bon, ben voilà, je vous donne le résultat demain, bien sûr. Allez, bonne soirée. Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour le flan. Bon, regardez, impeccable. Alors, impeccable. Je ne l'ai pas démoulé encore. Hein. Donc voilà. J'écarte un petit peu le bord, mais enfin bon, ça ne colle pas. Hein, mais en cuisant, ça peut caraméliser un petit peu, mais avec les moules en silicone, il n'y a pas de problème. Je mets une toile de cuisson par-dessus, je remets une grille et je renverse le tout. Donc je l'ai entendu descendre. Regardez comme il est beau. La cuisson. Impeccable. Allez, maintenant je le retourne dans mon plat. Avant, je prends ma petite photo, hein, puisque vous savez que je fais mon blog en même temps, tatagâteau.fr. Vous avez encore plein d'autres recettes dedans. Je ne peux pas tout refaire parce qu'il y en a énormément. Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que je fais? On laisse de ce côté-là, il est magnifique, moi je trouve. Alors en fait, toutes mes cerises ne sont pas descendues dans le fond, elles sont remontées au-dessus, mais c'est pas grave. Hein. Allez, je le mets quand même. Je verrai bien après si j'ai envie de le retourner encore une fois. Donc, je le mets sur mon plateau et je retourne. Voilà. Alors, regardez, pourquoi quand on le laisse au moins 1 heure au frigo, regardez, moi j'ai pas la croûte qui va se soulever, parce que bien souvent, quand on le fait cuire directement, on a une croûte, on coupe le flanc, et ben la croûte du dessus s'enlève, tandis que là, impeccable. Je vais vous en couper une part, parce que si je vous dis ce soir si c'est bon ou pas, parfois j'oublie. Bon, j'ai mis un petit peu de sucre glace comme ça autour, mais je n'ai plus de sucre glace anti-humidité. Bon, il n'y a que sur les sites de cuisine qu'on peut en trouver, mais ça c'est génial. Cela, comme c'est un petit peu humide, le flan, ben, ça ne reste pas. Bon, allez, je viens d'en couper une part. On y va? Regardez comme il est beau. Ah, il est même impeccable. Et ben, je peux vous assurer que les cerises, elles sont dans le milieu. Alors là, c'est trop bien. Alors, refaites ce flan, vous verrez. Je vous dis même pas, on va attendre d'y goûter, non, puisque moi j'en ai déjà fait des comme ça, mais sans les cerises. Un petit complément, comme d'habitude, vous allez dire, hein, mais je pense toujours à tout, moi, après. Donc, le flan, faut mieux le manger à la cuillère, parce qu'il n'y a pas de pâte en dessous. Si vous mettez une pâte, il n'y a pas de problème. Donnez pas aux enfants, pour un goûter à l'école, un flan sans pâte. Hein, mais se mange à la cuillère. Bon, ben voilà, en attendant, à bientôt. Bon, voilà, le goûter est prêt. Alors, cheesecake, Kinder Bueno, avec des spéculoos. Bon, bah, le flan, là, vous l'avez déjà vu, celui-là. Et en salé, voilà, j'ai fait des petits animaux en pain de mie avec du jambon, du fromage, de la salade et de la vache qui rit. Bon, ben voilà, bon vendredi à tous.
Bon alors le clafoutis, impeccable, c'était trop bon, le petit cheesecake aussi. Allez, je vous donne les recettes. Pardon, j'ai dit le clafoutis, c'est un flan aux cerises.